Christophe, tu veux ça? Alors, moi je vais vous présenter donc, le vécu des enveloppements humides par les patients. Donc j'ai fait 7 entretiens, finalement, que j'ai menés avec des patients et de Nantes et de Malévo. C'est des groupes. Donc c'est pas un groupe, d'abord c'est pas un grand groupe, et en plus c'est un groupe qui est pas homogène puisque j'avais des hommes, des femmes, des gens justement de Nantes et de Malévo avec quand même des pratiques du PAC qui sont un peu différentes, notamment le fait qu'on peut être nu, enfin ça c'est peut-être dans les deux institutions, mais en tout cas des gens qui ont fait des PAC tout nus, des gens qui ont fait des PAC en sous-vêtements, qui se sont fait emballer debout, couchés, qu'on en fait plus ou moins aussi. J'ai quand même pas de très longues cures, je crois, mais par contre j'ai 2-3 patients qui avaient fait beaucoup d'hospitalisations avec chaque fois une zone de PAC. Donc, voilà. Donc il ne s'agit pas du tout d'un groupe homogène, et mon but là, pas de créer des catégories dans ce que je vais vous présenter, mais de voir s'il y a des choses quand même communes qui ressortent, malgré cette absence d'homogénéité. Donc Christophe l'a déjà dit, mais le but était de rencontrer des patients qui étaient sortis de l'hôpital il y a 1 à 3 mois. On avait choisi ce délai justement pour pas qu'il y ait un délai trop long entre le vécu du PAC effectif et le moment où ils allaient me les raconter. Et on ne voulait pas non plus les prendre juste à la sortie, et laisser sortir gentiment aussi. Le recrutement, donc il y a eu 2 façons de faire finalement. Dans les 2 cas, on a reçu une grande aide des équipes soignantes des 2 sites, qu'on a bien fait bosser, quoi, que je remercie. Donc une des méthodes, c'était de passer dans les services directement, pour savoir, donc régulièrement aussi, d'ailleurs je dors une ardoise de café dans un des services. Ah non, je suis désolée. Régulièrement dans les services pour savoir s'il y a des patients qui étaient actuellement paqués et s'ils allaient sortir bientôt. Et si c'était le cas, on avait laissé dans les services une petite feuille qui permettait de laisser une adresse. Et c'est les infirmiers en général, les soignants, qui parlaient de l'étude aux patients, qui ensuite donnaient un accord préalable et nous laissaient leurs coordonnées, et je les appelais ensuite une fois qu'ils étaient sortis. Et l'autre façon de faire, ça a été vu qu'on arrivait un peu en fin de recherche, puis qu'on n'avait pas forcément le temps d'attendre que les patients sortent. Donc certains référents ont rappelé des référents ont rappelé certains patients qui étaient sortis dans le laps de temps qui nous intéressait, leur ont expliqué le but de l'étude, ont recueilli leur consentement comme ça par téléphone, et je les ai contactés après coup. Donc on n'a pas eu que 7 patients qui ont accepté au préalable. On a quand même eu entre 10 et 15, je crois. Le problème, c'est que donc on a eu des refus, bien sûr. C'est aussi... Bon, une fois dans l'hôpital, il peut y avoir peut-être qu'ils sentaient la pression de devoir dire oui, je ne sais pas. Ou alors une fois dehors, ils n'avaient plus envie, ce qui est arrivé plusieurs fois quand même. Des gens que j'ai jamais réussi à atteindre non plus. Et puis il y a des gens qui étaient déjà réhospitalisés quand je les appelais. Qui étaient d'accord de répondre quand même, mais ils n'entraient plus dans le cadre de notre étude. Il y a aussi des gens qui ont accepté de répondre et qui m'ont dit « mais vous savez, j'ai détesté les PAC ». Donc j'y reviendrai parce qu'en fait il s'est avéré que pas vraiment. Et qui se demandaient si en fait ça m'intéressait quand même des PAC qu'ils n'avaient pas aimé, ce qui évidemment était le cas. Donc, mais vous verrez qu'en fait c'est pas si clair. Donc les entretiens avaient lieu, comme Christophe l'a dit, je laissais le choix aux gens du lieu pour qu'ils soient en confiance. Donc c'était en général chez eux, une fois dans un café. C'était un peu particulier d'ailleurs. Ça durait en général entre 1 heure et 1 heure et demie, des fois plus, des fois jusqu'à 2 heures et demie, suivant la personne aussi. Mais enfin, la moyenne c'était 1 heure, 1 heure et demie, et c'était enregistré, retranscrit et anonymisé. Donc ici, je vais vous donner des extraits d'entretien qui seront évidemment anonymisés. Et dont je ne dis pas non plus si c'est à Nantes ou Malévo, je ne sais pas d'ailleurs si ça se voit. Je ne sais pas. Moi-même j'ai été, donc moi je suis anthropologue, donc voilà, je suis anthropologue de la santé certes, mais je n'ai pas une expérience soignante. Je ne suis pas paqueuse donc évidemment, et j'étais paquée par contre et à Nantes et à Malévo par curiosité déjà.
Et puis je trouvais en fait important d'avoir fait cette expérience pour pouvoir parler à ces patients. Et en fait, ça a été un facilitateur de la discussion, à mon avis. Ces 3 critères d'ailleurs. D'avoir fait des PAC parce que on pouvait parler d'un truc qu'on avait fait en commun, donc c'était plus facile. Et surtout d'être pas soignante parce que j'étais la naïve un peu. J'entrais dans un monde que je connaissais pas et eux, ils n'avaient pas besoin non plus d'utiliser. On parlait c'était un peu une discussion comme ça, assez facile, où il n'y avait pas de rang, comme ça, de hiérarchie. J'espère. Oui, donc voilà, les différents types de PAC, il s'est avéré qu'il y a quand même des différences entre Non et Malévo, notamment dans le nombre, puisque à Malévo, c'est des séries de 5. Et en fait, Non, on ne fonctionne pas, je crois, par série, simplement. Et puis le fait que, en tout cas, ce que moi j'ai vécu, c'est que à Malévo, on faisait des passages sur le corps où on commence par le bas du corps, on remonte comme ça, en 2 fois, tandis qu'à Non, en tout cas, moi, on m'a pas touché, puis on est resté... Voilà, donc, je pense que ça peut faire une... Je vous explique cette différence-là, en tout cas, je ne sais pas si ça se verra dans les entretiens. Alors, le plan de la présentation rapidement, donc, voilà, les objectifs de ces entretiens. Voilà, pardon. En fait, j'ai fait cet entretien, mais il y a un entretien qui a été un peu particulier, qui en fait... Bon, j'ai pas utilisé d'extrait ici, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est un monsieur qui avait fait entre 10 et 15 packs, je crois, qui se rappelait que d'un. Et qui se rappelait que d'un, mais en fait, je pense que quand il était dans son pack, il était encore totalement délirant. Il a associé le pack à son... Enfin, il a donné un sens à son pack, je sais pas si on peut dire un délire, mais dans son délire, donc il se rappelait en fait pas très bien de ce qui s'est passé, il a des impressions comme ça, enfin reliées à un délire plutôt, et donc chez lui, clairement, l'effet, il était plutôt quelque chose d'infraverbal chez lui, mais qui est impossible pratiquement à utiliser comme ça dans cette présentation. On pourra éventuellement y revenir plus tard. Par contre, ce qui était intéressant avec lui, c'est quand même qu'il en avait fait beaucoup, et que justement, il s'en rappelait que d'un. Donc voilà, donc je vais vous présenter les objectifs des entretiens. J'ai fait donc ces espèces de pseudo-catégories que je trouvais intéressantes. Donc la première, c'est comment le pack est présenté aux patients, ce dont ils se rappellent. Comment ils ont vécu leur premier pack, l'importance qu'ils soulignent, eux, d'arriver à entrer dans cette démarche pour que ça marche, justement, leur vécu psychocorporel des packs, et enfin, l'influence du pack sur la relation entre soignants et soignants. Donc l'objectif des entretiens, c'est de recueillir l'expérience vécue des patients de la manière la plus libre possible. Aussi, ça, c'était justement un des bénéfices que je ne sois pas soignant, je pense, ou en tout cas que j'appartienne à aucune des 2 institutions. Et comment les patients parlent des packs, mais vraiment, tous ces extraits que je vais vous montrer, c'est vraiment le pack pour le patient. Voilà. Alors, dans la présentation du pack, il y a plusieurs choses qui sont ressorties, comment il avait été présenté. Ce qu'eux, ils en retiennent de comment il avait été présenté, c'est qu'ils vont être emballés dans les draps froids. Ça, c'est vraiment le truc que... Bon, je pense que, enfin, moi aussi, c'est ce dont je me souvenais un peu, ce dont j'avais peur au début. Qu'ils allaient pouvoir voir les limites de leur corps et qu'ils allaient pouvoir... que ça allait les aider à se recentrer. Ce pack, donc, avant d'avoir le premier pack, en général, ça suscite de l'appréhension et de la curiosité. Parfois les deux, évidemment. Et plusieurs personnes l'ont aussi vu comme un moyen éventuel de pouvoir combattre l'ennui de l'hôpital, où ils disaient qu'ils n'avaient pas d'activité et que ça leur faisait au moins quelque chose dans la semaine, avec l'ergothérapie en général, qui était associée. Et puis finalement, ça peut être une forme de structuration du temps de l'hôpital, quoi. Notamment quand ils sont journaliers ou hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, ça leur permettait aussi de structurer sans doute leur séjour. Mais voilà, il y en a quand même pas mal qui me l'ont dit. Et enfin, le pack avait parfois été présenté aux patients par d'autres patients, avant qu'ils aient le temps d'en parler avec leurs soignants. Et en fait, ces gens qui avaient entendu parler du pack par d'autres patients, en général, étaient plus rassurés. Disons, parce qu'ils avaient pu leur dire, parce qu'ils ont eu de la chance, enfin, si je suis tombé sur des gens dont les autres patients leur avaient dit que c'était quelque chose qui était bien et que ça leur faisait du bien. Donc ils avaient ce feedback d'autres patients qui avaient aimé ça et qui... Si les autres patients n'avaient pas aimé ça, je ne sais pas comment ça serait passé. Ah ouais, bon.
Alors je vais avoir un extrait d'une dame, je vais vous les lire. En plus, désolé, on a changé la police, c'est un peu moins lisible comme ça. Mais... Donc, oui, ça me paraissait, ouais, elles m'ont emballé. Elles m'ont expliqué, mais je vous dis carrément emballé avec ces explications. J'ai dit oui, d'accord, ok. Une chose de plus au moins que je pourrais faire, et puis l'ergothérapie aussi, j'avais des séances. Donc, là, je trouvais en fait assez drôle puisqu'elle était paquée avant d'être paquée rien qu'avec l'explication, justement. J'aimais bien le choix des mots qu'elle a utilisés en tout cas. Et puis là aussi, justement, la notion de curiosité et d'ennui, en tout cas de possibilité de passer le temps. Ensuite, je me suis intéressé un peu, enfin j'ai fait ressortir la manière dont ils avaient vécu leur premier Pâques. Donc il y a un peu 5 choses qui ressortent, et de nouveau des choses qui peuvent, enfin plusieurs de ces éléments peuvent se retrouver chez le même patient lors du premier Pâques, mais en gros, l'impression d'avoir été, que les soignants étaient précautionneux dans ce premier Pâques, qu'ils ont eu un sentiment de réconfort. Et après, toujours, ça c'est très souvent quand même cette appréhension face au froid et à l'inconnu de ce drap gelé qu'on va vous mettre autour du corps. Des notions de pudeur face à la nudité, d'être aussi seul avec deux soignants autour de soi. Et enfin, et souvent sur 6 entretiens, l'incompréhension pourquoi l'incompréhension de la démarche. Par contre, dans les entretiens, le premier Pâques, ça reste un moment important pour ceux qui n'en ont pas fait trop et qui sont... Enfin, on a vu tout à l'heure dans le témoignage que le monsieur ne se rappelait pas vraiment bien de son premier Pâques, il faut dire qu'il en a quand même fait énormément. Ici, c'est un peu après la même chose. Les personnes qui en avaient fait beaucoup ne s'en souvenaient pas avec autant d'acuité que les personnes qui n'en avaient pas fait beaucoup. En tout cas, il avait une importance assez grande. Voilà, donc pour illustrer ça, cette personne avait en fait, quand on lui avait dit qu'elle allait faire un Pâques, puis que ça allait être froid et mouillé, elle s'était dit, mais moi j'aime bien nager, donc je m'imaginais que je suis à mon repos à la piscine, ça va bien se passer. Donc c'est pour ça que là, elle dit, donc la première fois c'est vrai que, piscine de mon repos. Et je sens qu'on m'emballe, hein. On est très précautionneux, on me met un petit oreiller sous la nuque, on forme un peu comme un petit capuchon, mais pas la tête, hein, mais sur le corps. La première fois, étonnant. Je me suis sentie comme purifiée, comme si je sais pas. Donc voilà. Donc outre la notion de se sentir purifiée, elle a vraiment mis l'accent sur le fait qu'on était au petit soin avec elle, qu'on a bien fait ça, que c'était super. La deuxième notion, c'est la notion de réconfort. Déjà, il m'a expliqué le Pâques, il m'a dit, on va s'occuper de vous, vous pouvez vous détendre, ça va bien se passer. Je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros que c'était un moment qu'il fallait que je prenne pour moi, qu'on pouvait mettre de côté toute la culpabilité, toutes les angoisses, parce que c'était un moment un peu comme suspendu, et qu'on était juste là, dans le moment, et qu'on n'avait plus à penser à avant, à après. Et que voilà, on était comme dans une parenthèse, une bulle, et puis on était là, et puis on s'occupait de moi. Enfin, dans un moment où j'étais très dispersée, je doutais de tout, je savais pas où j'allais, j'avais peur de tout. Quelqu'un de vraiment rassurant qui m'a dit « on vous prend en main, ça va bien se passer ». Enfin, que des messages comme ça rassurants. Donc là, on voit aussi que, si on reprend un peu ce qui a été dit ce matin, je pense que là on est tout à fait... elle va bénéficier en tout cas de la contenance du cadre, même si elle ne parle pas, de ce premier Pâques des effets physiques qu'elle a pu ressentir. Ça a été vraiment... l'aspect bulle, l'aspect d'être coupé de l'extérieur, qu'elle pouvait se laisser aller, et je pense plus rien faire, et régresser, et se laisser aller vraiment. Enfin, mélanger dans un seul extrait l'incompréhension de la démarche, la pudeur face à le problème de nudité et l'appréhension face au froid. C'est dur de devoir être nu, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus rien, quoi. Mais je veux dire, quand on nous entoure comme ça avec ce drap gelé, j'ai l'impression que je m'appartiens plus, quoi. Que je suis livré là, entre les mains des soignants. Et puis, au début, je me suis dit, c'est un truc de timbré. On me disait, concentrez-vous sur les sensations de votre corps. J'étais là, ouais, attends, déjà, je suis saucissonnée, là, et en plus, il fait froid.
Enfin, j'ai mis du temps à entrer vraiment dans la démarche, en fait, à comprendre, enfin, à me laisser faire, en fait. Et puis à suivre le truc, parce que ça me paraissait tellement barge. Puis je me suis dit, ouais, ça c'est un truc de la préhistoire. Donc elle, vraiment, il y avait tous ces éléments-là. C'est une patiente qui m'a mis très très longtemps d'ailleurs à entrer dans le... Enfin, au fur et à mesure, avec plusieurs hospitalisations, je pense une vingtaine, je sais plus combien de packs, pas mal de packs quand même. Mais alors au début, c'était apparemment très compliqué. Pour commencer déjà la nudité, puisqu'elle devait on l'a convaincue de se mettre nue en tout cas. Elle a finalement réussi à le faire. Mais elle disait qu'au fur et à mesure c'était plus facile, que la confiance avec ses soignants augmentait aussi, et qu'en fait elle avait 2 femmes, elle. Et qu'elle se sentait plus à l'aise de se mettre... qu'elle n'aurait pas pu le faire s'il y avait eu un homme dans la salle. Et puis voilà, cette histoire de préhistoire, de barbarie, enfin cette appréhension face à c'est quoi ce truc qu'on va me faire vraiment. Elle avait elle-même entendu parler du PAC par d'autres patients, donc elle savait que ça pouvait être éventuellement bien, mais... Et alors l'appréhension face au froid, même après plusieurs séries de PAC, elle n'a jamais pu. C'est une patiente qui restera, enfin, dans ses dits en tout cas, tout le temps angoissée par ses premières secondes. Ses premières secondes d'emballement, même si c'est éventuellement un truc dont elle se réjouit au fur et à mesure de ses hospitalisations, d'avoir des PAC. Ses premières secondes d'emballement gelé, apparemment ça reste un truc qu'elle anticipe avec pas mal d'angoisse tout au long. Là, je m'avance. Entrer dans la démarche, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup ressorti dans la plupart des entretiens en fait. Donc soit en gros, ceux qu'on parlait pas, j'ai eu l'impression qu'ils étaient dès le premier PAC déjà dedans, qui comprenaient que ça leur faisait, enfin, qui sentaient un effet, et par contre beaucoup d'autres. Typiquement cette patiente dont je vous ai dit qu'elle n'avait pas aimé les PAC, il a fallu pas mal de temps pour réussir à se laisser aller, à se laisser faire, déjà premièrement. Et une fois qu'elle avait... Et puis justement, à donner un sens, je suis pas sûr que personne n'y arrive en fait. Mais... Enfin, on n'a pas pu répondre à cette question en tout cas dans les entretiens, mais réussir rien qu'à se laisser aller puis à accepter qu'on est effectivement pas capable de bouger, qu'il y a 2 personnes autour de nous qui sont là, qui nous touchent aussi souvent. Voilà. Et, si je suis trop mal, déjà je sens rien du tout. Ce qui était juste, pardon, beaucoup de patients m'ont dit ça, c'est qu'ils s'en souvenaient. Soit qu'ils ne sentaient rien, soit qu'ils s'en souvenaient pas, effectivement. Puis je pense que c'est aussi un truc lié à l'aspect de vraiment réussir à rentrer dans le truc, quoi. Enfin, pas de dire, ouais, c'est le truc qu'ils ont voulu les infirmiers ou les médecins. Il faut vraiment dire, oui, je fais ça, ou oui, j'écoute mon corps, j'essaie de me centrer, et tout ça. Donc, il faut jouer le jeu, c'est ça ? Oui, enfin, parce qu'autrement, si on subit, c'est comme si on force un gamin à aller à l'école, il n'aura jamais le plaisir. Enfin, il ne bénéficiera pas de tout ce qu'il aurait pu bénéficier s'il avait envie d'y aller. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis alors ? Que j'ai vu que ça faisait du bien, quoi. Parce que ça me paraissait vraiment barbare. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que la psychiatrie est barbare, on m'avait dit, mais... Puis je pense aussi la confiance petit à petit avec les soignantes, quoi. C'est quand même violent, je trouve, de se laisser faire. Je trouve que c'est assez bien résumé dans cet extrait. Que finalement, elle a accepté d'entrer ou de se laisser aller, se laisser faire, parce qu'elle notait sur elle-même des bénéfices. Malgré toutes ces peurs qu'elle pouvait avoir de se mettre nue, je pense qu'on la reconnaît éventuellement, même qu'avant, de se mettre nue ou de ces quelques secondes d'être gelée dans le drap. Ah, ça a bougé. Bon. Maintenant, le vécu psychocorporel, moi j'ai fait une distinction artificielle entre le corps et l'esprit, vous allez voir, principalement parce qu'en fait c'est aussi les patients qui faisaient souvent cette distinction sur les effets qu'ils ressentaient sur leur corps et les effets qu'ils pouvaient ressentir sur le psychisme. Donc sur le corps, il y a eu l'impression d'unité, la possibilité de ressentir son corps et ses limites, une impression d'harmonisation du corps et des effets de détente. Donc, les infirmières m'ont dit, allez, un dernier petit pack, d'accord ? C'était sympa, et là, je ne sais pas pourquoi, elles me posent vraiment la question, maintenant, comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'ai dit, écoutez, c'est la première fois que je sens que je suis une. Ah ouais ? Au niveau des membres, que je suis un et pas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
On peut compter tous les os d'un squelette de quelqu'un qui est vivant. On peut tout compter, on sait. Et là, c'était un. Et un grand 1. Mais qui peut aussi être un grand 10, parce que c'était aussi un grand succès. À mon avis, je pense. Et je sais pas elle s'attendait à, peut-être à d'autres patients, peut-être d'autres patients ont dit des choses très différentes. Mais là, elles ont vu que ça se rassemblait là-dedans aussi. Donc voilà, je pense que selon la théorie des choses qu'on a pu entendre ce matin, je pense que là c'est un exemple assez qui fait plaisir. Ou à la fois justement elle ressent une unité. Bon, là, moi je fais la distinction parce que là elle parle de son corps au départ, mais non, en réalité c'est un extrait qui montre une impression d'unité aussi corps-esprit. Voilà, c'était quelqu'un qui était assez enthousiaste des Pâques depuis le début. Et moi, quand elle m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a un peu frappé parce que on avait fait des revues de la littérature, j'avais quand même lu sur le morcellement, sur le holding, et j'étais assez cool. Enfin, je ne l'ai pas montré, mais je trouvais super. Un autre extrait, juste pour l'harmonisation et les limites du corps. Il s'agit là d'une patiente, pardon, qui faisait une totale dichotomie entre corps et esprit, qui préférait imaginer son corps comme une boule de cristal que comme un corps justement rempli de veines, de muscles. Quand elle me racontait ça, ça a dégoûté un peu, j'avais l'impression. Elle voyait pas trop l'utilité du corps quand elle me montrait où s'arrêtait le corps. C'était jusque-là. Puis après c'était l'esprit, elle parlait du corps machine, enfin... C'était assez compliqué. Enfin, elle voyait... Même lors de l'entretien qui avait lieu après l'hospitalisation, elle comprenait quand même pas toujours très bien à quoi ça pouvait servir le corps. Donc. Mais sinon, ce que j'ai ressenti, justement au début, il y a surtout des zones qui étaient vraiment très présentes, et puis à la fin, c'est comme si j'avais un corps plus entier. C'est vrai que c'est agréable de sentir ça. Puis même ce que je vous disais avant, du fait de la plupart du temps d'avoir conscience que de l'esprit. C'était quand même agréable à un moment donné quand je réussissais à réaliser le froid, donc le pourtour du corps, en fait. C'était assez agréable en fait parce que c'était harmonisé. Je pensais pas que ma conclusion ce serait en fait je dois accepter que je suis dans les limites d'un corps et puis que je dois vivre avec ce corps en fait. Je pensais que c'était une question de forme, mais en fait c'était même pire qu'une question de forme. C'était une question de simplement devoir fonctionner avec un corps qui a des limites. C'est vrai que ça, enfin je pense pas que je l'ai réalisé autrement qu'à la fin des Pâques. Enfin en tout cas, c'est pas en parlant avec les psys ou en faisant autre chose que j'en suis venu à cette conclusion-là. Voilà, c'est aussi assez parlant. Elle n'aime pas ça, hein, les Pâques, par ailleurs. Donc, typiquement, c'est une personne qui n'aimait pas ça. Enfin, qui disait en tout cas pas aimer ça. Mais elle a... Enfin, voilà. On peut aimer ou pas. Elle en a tiré, en tout cas, ce type de bénéfice. Par contre, ce qu'elle me disait aussi, c'est que là, ça faisait ça faisait un mois. Puis qu'elle pensait que... Elle avait très peur, en tout cas, que ce type de réflexion qu'elle arrivait à se faire là, ça n'allait pas durer. Mais voilà, ça... Parce que... Puis l'effet de détente, tout simplement. J'étais très oppressée. Puis pour finir, ça devient plus chaud. Plus chaud, on sent même plus le froid, puis on est bien. On est à l'aise, je sais pas comment dire. Bon, moi j'ai toujours les yeux fermés, mais j'étais détendue. Je sentais que j'étais... Bon, j'ai jamais tout désangoissé. Dans le Pâques, ouais, mais ça a aidé beaucoup. C'est comme prendre... Si on a froid, tout d'un coup, on prend une douche, et puis il y a tous les muscles qui se relâchent. Puis on est beaucoup mieux, quoi. On est relaxé, on se relaxe. Moi j'avais de la peine, mais le corps, il part tout seul aussi. C'est une dame très... Voilà. Elle me disait toujours quand même que dans sa tête, ça tournait, mais que au moins son corps répondait, disons, qu'elle se sentait plus détendue. Ah voilà, non, les effets sur l'esprit, entre guillemets. Là, effet calmant et apaisant les angoisses ensemble. Alors là, oui, il y avait un effet de calme, grand calme, l'impression qu'il n'y avait rien à l'extérieur. Voilà ce qui peut enlever les angoisses, de se dire qu'on est dans cette chambre et il n'y a rien à l'extérieur. Ça m'a fait cet effet. Ça m'a aussi enlevé l'angoisse de me dire combien de jours tu vas rester, quel médicament tu as pris aujourd'hui. On oublie tout. On se concentre sur le froid, qu'est-ce qui se passe sur le corps, et ça c'est bien parce qu'on ne pense pas aux mauvaises choses. Voilà. Et une aide à la concentration que j'ai en fait mis dans la rubrique être sur l'esprit de nouveau, c'est pas du tout clair pour
C'est entre... Alors, je vous le lis. Au début, j'ai trouvé très bizarre, mais j'ai accepté juste pour voir ce que ça allait donner. Je voyais pas, j'étais un peu récalcitrant. Je voyais pas l'intérêt d'être nu enroulé dans un drap, dans des draps gelés, c'était bizarre. Mais j'ai subi quand même le traitement. Et à la fin, ouais, j'ai compris que ça m'a fait du bien parce que ça m'aidait à me concentrer sur mon corps. Parce que normalement, on est sur la tête, on est en train de penser, de réfléchir. On oublie un peu le corps. Les entiers du corps, les parties. Et ça m'a aidé pour la concentration un peu. Voilà, donc à la fois, il arrivait mieux à se concentrer sur le corps, et cette capacité à se concentrer sur son corps dans son discours, ça lui permet aussi en fait, de se vider la tête, de se concentrer. Hop. Et enfin, le sentiment de protection. Le PAC, c'était un moment où il y a une sorte de suspension de toute cette suractivité du cerveau. Je me disais, ben voilà, c'est ce que c'est, et j'ai pas de contrôle là-dessus. Maintenant, je suis là, je suis dans un environnement, je suis pas dans un environnement menaçant, je suis avec des gens bienveillants autour de moi qui veulent pas me faire de mal. Là, je peux respirer, je peux me détendre. Et c'était un des seuls moments depuis des semaines où je me suis dit, stop, voilà, je suis là et j'ai plus à payer les factures, j'ai plus à répondre à des coups de fil qui m'angoissent, j'ai plus à continuer à faire face et à courir et à me noyer. En gros, il n'y a plus rien qui pèse sur moi, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus. Voilà. Je me laisse aller et puis il y a d'autres gens qui prennent le relais parce que moi je peux plus. Un peu comme c'est un extrait qui est assez proche de l'extrait que j'utilisais pour illustrer le premier PAC. Voilà, c'est le lieu, le PAC est le lieu où on peut se laisser aller, on a la structure autour, on est protégé par le cadre en fait. On est contenu par le cadre. Et de nouveau, c'est quelqu'un qui parle pas tellement de l'effet sur le corps, mais de l'effet contenant du setting, d'être avec deux personnes dans un bel endroit, calme et tout ça. Ah oui, et alors, juste pour illustrer, je pense que pour illustrer un peu l'histoire de holding physique, les gens utilisent certaines images toujours qui reviennent, notamment la laitue qui nous a fait beaucoup rire, vraiment sur les effets du serrage, quoi. Alors le PAC, pour moi, honnêtement, c'est un moment qui était privilégié. On s'occupe vraiment, vraiment bien de vous et on reste une bonne demi-heure comme ça, je pense, en étant un peu momifié, mais pas trop. Mais surtout rassuré par la force de serrage des draps. Alors ça, j'ai constaté la différence, parce qu'il y a deux assistants qui l'ont fait. Ils étaient charmants, deux garçons, et donc eux, ils ont fait le PAC beaucoup plus serré. Donc justement, exactement le contraire, et donc là, vous sentiez rien. Moi, j'étais une laitue. Voilà, donc... Là, on voit, en tout cas pour elle, l'importance d'être bien serré. Sinon, laitue, on s'est dit que c'était simplement quelque chose d'un peu mouillé. Je sais pas, mais ouais, voilà, j'ai mis cette image qui m'a paru la meilleure. Sinon, il y a beaucoup, il y en a quelques-uns qui parlent d'une momie. Bon, c'est une image qui est assez facile à se représenter, j'imagine. Le berceau, ça c'était hors entretien, malheureusement, mais c'était une patiente qui m'a dit, quand on avait fini d'enregistrer, donc je peux pas vous mettre l'extrait, que en fait, pour elle, le PAC, en tout cas au début, c'était comme être dans un berceau, qu'on allait s'occuper d'elle justement, qu'elle était bien, qu'elle était en sécurité, et que plus elle allait mieux elle allait, moins elle avait eu besoin de cet effet maternant, et c'est à ce moment-là que le PAC a commencé à lui déplaire. Et elle était restée beaucoup sur cette idée, quand moi je l'ai eu au téléphone, c'est elle qui me disait j'aime pas le PAC. Et en fait, elle a vraiment ressenti, c'est comme ça qu'elle me l'a dit, quand elle a eu plus besoin de cet aspect maternant du PAC, elle a pu adhérer en fait à la démarche. Et puis moi, alors, j'ai mis une photo de Temple Grandin ici, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur les PAC, j'ai tout de suite pensé à cette dame qui est en fait un professeur en sciences animales aux États-Unis, qui est une autiste, je ne sais pas si on dit de haut niveau Asperger, qui communique très bien avec les vaches, en l'occurrence, et qui en fait, elle-même, elle s'est construit une machine pour être serrée. Et voilà, donc quand elle commence à angoisser ou être mal, elle va se mettre dans sa machine qui la serre. Et voilà, donc c'est un PAC personnel en fait, je pense. Mais alors justement, il y a des patients quand ils sortent de l'hôpital, bon, qui n'ont pas été faire une machine comme ça, mais qui m'ont quand même raconté, essayer de rechercher certains effets du PAC à la maison. Même par des bains, tout bêtement, mais
ou des douches où j'ai rencontré une femme qui l'hiver sortait sans sa veste pour avoir le froid. Elle sentait bien son corps, comme ça elle avait froid. Et voilà. Et puis après elle pouvait rentrer au chaud, puis ça faisait un peu un pack de substitution. Et je pense qu'en fait, voilà, il y a pas mal de gens qui ont essayé de retrouver au moins cet effet relaxant, justement tout bête, le bain, la douche, se mettre les mains sous l'eau froide. Chacun retrouve un peu sa façon de s'apaiser, de se désangoisser en fait. Hop. Et enfin la relation soignant-soigné, donc c'est très partagé, il y a 6 entretiens, je pense que c'est 2-2-2 à peu près. Donc il y a un sentiment, chez en tout cas 2 patientes, il y a eu un sentiment de grande sécurité. Donc il y a eu... enfin voilà, ça s'est bien passé, la confiance a grandi au fur et à mesure des PAC, et ça s'est aussi très bien terminé. Et même, je pense qu'en tout cas pour une, ça a été... Elle a eu des PAC en ambulatoire après, et avoir eu des bons... Enfin, être en confiance avec ses soignants, ça lui a permis, quand elle revenait en ambulatoire, pour elle, ça lui faisait une espèce de lien encore avec l'hôpital sans plus y être, enfin, ça lui faisait une espèce de continuité des soins sans avoir la rupture de la sortie de l'hôpital. Pour d'autres, par contre, la relation est un peu plus compliquée, où en fait il y a des conflits à la fois en dehors et dans les PAC, souvent. Soit que ça a mal commencé et que ça s'est amélioré, soit que ça a bien commencé et ça s'est péjoré. Ces personnes-là, par ailleurs, sont celles qui me parlent le plus de leur relation, la relation qu'elles ont eue avec leur packer. Donc, certes, je pense que c'était... Enfin, elles l'ont ressenti comme conflictuel, en tout cas, elle a été très investie, sans doute, puisque ça a produit du discours, en tout cas. Et justement, mais pour l'une, ça a été, par exemple, le lieu du PAC de s'excuser. Et probablement pour l'autre, de plutôt marquer son refus, puis de vouloir partir. Voilà. Et puis alors, il y en a certains qui disent qu'en fait, enfin, ils ressentent pas une vraie différence dans leur relation avec leur packer en dehors du PAC ou à l'intérieur du PAC, et donc ils disent pas avoir une relation particulièrement privilégiée avec leur packer. Bien. Donc, pour conclure, c'est un soin qui est quand même généralement apprécié, en tout cas dont chacune des personnes que j'ai interviewées a pu me mentionner des bénéfices pour eux. Un soin qui se fait sur la durée, en tout cas pour que ça marche apparemment, puisque vraiment les gens me disaient il faut qu'on entre dedans. Hein. Les premiers, pour ceux qui adhèrent pas, les premiers ça se passe pas très bien, enfin, ils voient pas le lien, et donc il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns pour que ça puisse aller. Et enfin, moi, ça me donnait envie d'avoir un plus grand corpus d'entretien. Voilà, parce qu'on a vu que pour les enseignements c'était intéressant ces films. Je pense que plus d'entretiens, ça nous permet... voilà, il y a pas mal d'informations là-dedans, mais je me réjouis d'avoir votre avis. Voilà, merci.